Bonjour à toutes et à tous, Léa Voyance Conseil avec vous mes chers amis, mes chers abonnés. D'ailleurs, un message avant de commencer. Merci à tous mes nouveaux abonnés, merci d'avoir liké, d'avoir aussi partagé et surtout d'avoir commenté. Et puis je vous invite aussi pour vous qui ne l'avez pas encore déjà fait à vous abonner afin de recevoir toute nouvelle notification, toute nouvelle vidéo que je poste assez régulièrement. Alors, là aujourd'hui, je me suis dit, tiens, je vais proposer du moins un tirage, donc d'ordre général, mais plus basé quand même sur le sentimental et sur l'amour. C'est un tirage aussi intemporel, hein, qui sera valable à n'importe quel moment de l'année ou de l'année prochaine, enfin quand vous voulez, donc c'est intemporel, hein, qui traverse le temps. Et c'est en particulier pour les seniors. Alors, je dis senior pour faire les choses de manière, pour dire les choses de manière claire. On peut dire oui à partir de 50 ans, ou pourquoi pas, peut-être à partir de 45, ou voilà, vous voyez. C'est pas péjoratif senior, hein. Senior, ça veut juste dire quelqu'un en fait qui a acquis de la maturité avec l'expérience de la vie, voilà. Et donc là, dans le domaine sentimental, amour, voilà, il y a quelque chose de mieux si vous voulez. De mon point de vue, voilà, quand moi-même j'ai 50 ans, de mon point de vue, quand on a acquis de l'expérience, quand on a roulé notre bosse, hein, au niveau sentimental et même d'autres domaines, etc., on a aussi des perspectives qui changent. Et donc, on n'a pas la même vision des choses sur l'amour à 20 ans, à 30 ans, à 40, qu'à 50 et plus. C'est autre chose. C'est autre chose. Quand on est très jeune, c'est surtout très passionné, c'est surtout, voilà, tout feu, tout flamme. Bon, voilà, et à un certain temps après, vers 30 ans, 35 ans, peut-être même 40 pour certaines personnes, eh ben, il est temps de se poser, déjà de faire, comment dire, de se poser, de fonder une famille, etc., etc. Pour d'autres, je ne dis pas que pour ceux qui ont 50 ans et plus, ce n'est pas le cas, mais pour ceux qui se retrouvent célibataires ou qui sont en couple mais dans un nouveau couple, les perspectives ont changé. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je me suis dit, je vais faire un tirage d'ordre général mais plus basé sur le sentimental et sur l'amour, spécial senior pour les célibataires et les couples. Donc vous prenez surtout ce qui vous parle, ce qui vous parlera. Je vous ai préparé deux tas au choix. Donc le premier choix est représenté par l'œil du tigre et le second est représenté par le cristal de roche. Alors, moi ce que je vous conseille, c'est de faire votre choix de manière spontanée. Voilà. Vous retrouverez le minutage de vos tirages respectifs dans la barre de description sous la vidéo. Vous avez fait votre choix? Alors c'est parti, je vais commencer par l'œil du tigre. Alors pour vous, je vais mettre ça correctement afin que vous voyez bien. Voilà. La résultante ici c'est le 9 pour vous, donc avec l'ermite. Alors, je vais vous dire ce qu'il en est ici et ensuite je vais continuer, j'approfondirai avec le reste des cartes. Alors, pour vous qui avez choisi donc le premier tas, la résultante montre que vous êtes comme en plein bilan actuellement sur votre vie de célibataire comme sur votre vie de couple. D'accord? Donc, moi, je vois surtout que vous êtes peut-être nostalgique par rapport à ce que vous avez vécu dans un passé proche comme un passé plus lointain. Vous êtes comme en train de vous refaire un bilan, une rétrospective en fait de tout ce que vous avez pu vivre auparavant. Il y en a d'autres qui ont peut-être un divorce en tête, qui ont peut-être envie de passer à l'acte, de passer à un divorce. D'autres qui ont dû même déjà passer par là, par une rupture qui a été sans doute compliquée. Ensuite, je vois qu'il y a eu, il y a peut-être pas très longtemps, quelque chose de conflictuel dans votre couple
ou même si vous êtes célibataire, dans votre vie. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose de conflictuel, mais là, ça peut représenter aussi quelque chose d'émotionnel quand on n'a pas le moral ou quand il y a quelque chose qui vous stresse en fait, hein. Et ici, c'est ce qui ressort ici, hein. Et ça traduit aussi des conflits, des mésententes, des projets qui se sont écroulés et qui n'ont pas pu se faire. Et voilà, il y a quelque chose à laquelle vous avez mis fin, ou vous avez décidé de mettre fin. Et beaucoup de prise de recul ici, hein. Donc quand je dis le recul, c'est quand on se fait une rétrospective, hein, naturellement. Là, ici, avec la justice en haut, ça me est marié avec le associé, on va dire, avec l'ermite. Ça parle vraiment qu'il y a un problème de décision là chez vous. Il y a un problème de décision à prendre. Donc, on va voir après de quoi il s'agit plus précisément. Mais voilà ce dont ça me montre pour vous. Donc, je vous dis, il y en a qui sont déjà passés par un divorce, d'autres qui ont envie de passer par un divorce, qui se remettent vraiment ou qui remettent leur couple en question. Pour les célibataires, ça me montre vraiment une rétrospective sur votre passé où vraiment c'était génial, où il y a vraiment peut-être une personne sur laquelle vous aviez vraiment flashé il y a quelque temps. Et puis finalement, ça n'a pas pu se faire ou ça ne s'est pas passé comme convenu. Et donc là, ça me montre aussi, pour vous les célibataires, un état de stress, un état d'angoisse ou quelque chose de toujours très conflictuel, enfin, ou qui va jamais dans votre sens, voire des projets qui ne se sont pas faits, qui n'ont pas pu se faire. Là, ça montre quand même que vous avez besoin, même pour ceux qui sont en couple, hein, j'ai oublié de le dire tout à l'heure, mais là, ça montre aussi que malgré des décisions dont vous avez du mal à prendre, vous avez besoin de retrouver un équilibre ou une harmonie, on va dire, au niveau sentimental, hein, dans votre vie sentimentale. Il y a besoin de ça, parce que, comment dire, c'est ou besoin de quelque chose de mieux structuré, vous voyez, de plus sûr, d'engagement, quelque chose qui est sérieux en tous les cas avec la justice, hein. Là, ici, la rupture, hein. Pour moi, là, ici, en termes sentimentaux, l'arcane sans nom, c'est la rupture, hein. Quand on a tourné la page sur quelque chose de difficile, ça a été vraiment compliqué. Peut-être que vous êtes sorti il n'y a pas si longtemps que ça d'une relation compliquée et vous avez tourné la page afin d'aller vers un renouveau. Mais enfin oui, un renouveau sentimental, quoi. Voilà, changer de vie au niveau sentimental. Et pour vous, les célibataires, idem, quoi, hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et là, ça montre que vraiment, c'est pas négatif, hein, l'ermite, puisque l'ermite c'est quelqu'un de sage, hein, qui a acquis beaucoup de sagesse, d'expérience et qui maintenant va réaliser sa vie en fonction donc des expériences qu'il a eues, voilà, des leçons, hein, qu'il en a tirées. Bah, ça montre que maintenant il y aura beaucoup plus de prudence, beaucoup plus de recul. Admettons, vous allez faire une nouvelle rencontre. Voilà, vous allez regarder à deux fois afin de ne pas vous tromper. Vous allez peut-être prendre le temps d'analyser cette personne, de le tester dans le bon sens ou de la tester aussi, vous voyez. Vraiment, l'ermite, c'est synonyme de réflexion, de sagesse, de prudence, de maturité tout simplement. Mais il est, voilà, il a acquis cette expérience parce que comme vous pouvez le voir, il regarde aussi vers le passé, l'ermite. Donc c'est le passé, ça représente toutes ses expériences passées, vous voyez. Alors maintenant, je vais approfondir tout de suite pour vous. Ok, et après on ira crescendo, hein. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes, pardon. Voilà, je vous explique. Donc là, sur le passé, il y avait, enfin là vraiment de toute façon ici c'est le passé, hein, dans le tirage en croix. Et là, on voit bien que sur votre passé sentimental, ou même de manière générale, mais on va parler quand même un peu plus sentimental ici, il y avait vraiment quelque chose de bien. Vous avez bien évolué avec la personne de votre choix dans le passé, dans votre vie sentimentale, c'était bien, c'était évolutif, c'était quelqu'un qui vous levait vers le haut ou que vous-même aussi levez vers le haut, etc. Voilà, il n'y avait pas de question, je te rabaisse, tu me rabaisses, etc. C'était pas comme ça. Et donc, pour d'autres, notamment les célibataires, il est possible qu'avec une certaine prise de recul, vous vous dites bon sang,
je suis passée à côté de quelque chose qui aurait pu vraiment être super, bien évolué, etc. Il y a quand même ça. Et là, ici, tout à l'heure, je vous parlais de conflits et de mésententes. Eh ben, je peux vous dire que ça se répète ici avec le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est vraiment quelque chose de très conflictuel, où il y a tout le temps des heurts, où ça va pas, où tout se casse la figure. Enfin voilà, c'est compliqué. Vous voyez? Et là, ici, la justice, donc, bon, besoin d'un équilibre, etc., au niveau harmonie sentimentale, amour dans votre vie, etc., comme même à la recherche de tendresse aussi, hein, pourquoi pas. Mais le 6 d'épée, par exemple, si vous êtes en couple, le 6 d'épée, c'est tout le temps quand on se sent, soit vous avez été sous-estimé dans votre couple, ou soit c'est vous qui vous sous-estimez. Il est possible que vous sous-estimiez aussi la personne avec qui vous êtes. C'est tout à fait possible. D'où cette envie de divorce ou de séparation si vous n'êtes pas marié, mais d'où aussi cette hésitation à prendre une décision ici, hein. Donc vous voyez, il y a quand même ça qui ressort. Là, pour certains, ça montre que là, c'est très bénéfique parce que tout à l'heure, je vous ai dit la mort pour aller vers un renouveau. C'est-à-dire que l'arcane sans nom, la mort, c'est, voilà, on termine un stade de sa vie qui a été compliqué, difficile, etc., pour aller vers quelque chose de nouveau. Comme quand on fait peau neuve, hein, on fait table rase, on fait peau neuve, et là, l'as de denier, c'est les opportunités. C'est les opportunités pour plein de choses. Donc, moi, là, je vais rester en termes sentimental. Ça veut dire que là, vous allez encore aller de l'avant pour vous refaire une santé au niveau sentimental. Allez encore vers d'autres pour faire des rencontres, pour vous donner les moyens de rencontrer du monde. Vous voyez, il y a quelque chose de cet ordre-là. Là, c'est des portes ouvertes, hein. L'as de denier, c'est ça, hein. Après, en termes matériels, ce sont des rentrées d'argent, de l'investissement, des choses comme ça, des achats importants, etc. Mais là, moi, je peux vous dire qu'en termes sentimental, effectivement, vous allez aller vers quelque chose où vraiment, allez, porte ouverte, on se lâche, on est plus expansif et moins sur la retenue. Et pour vous, hein, même qui êtes en couple, même s'il n'y a pas de, comment dire, pour certains, ça ne va pas être le divorce ou la séparation officielle, évidemment. Ça ne va pas non plus parler à tout le monde, ce tirage. Mais bon, il y a quand même quelque chose qui fait penser qu'il y a beaucoup de remises en question dans le couple, hein. Vous, les célibataires, c'est clair que vous avez envie d'aller de l'avant et que vous allez vraiment vous reconstruire, hein. C'est parti. Ah bah oui. La mort, l'obstacle encore une fois, le choix, l'amitié. Et après, on verra avec le grand oracle de l'amour ici. Alors, là, moi, ce que je vois ici, c'est-à-dire que vraiment, vous avez fait, hein, la plupart d'entre vous, hein, vous avez fait une croix sur votre passé, hein. Sur votre passé amoureux, affectif, ça, c'est vraiment la mort. Ou peut-être que certains ont connu aussi un deuil, hein, c'est possible, mais je ne vais pas, enfin, comment dire, je ne vais pas, euh, voilà, je ne vais pas continuer à parler de ça, je voulais dire m'étendre, je cherchais le mot. Mais là, il y a vraiment quelque chose de mort et d'enterré. Quelque chose, quand je vous dis que certains d'entre vous se font un bilan sur votre passé, une rétrospective sur le passé de votre vie au niveau sentimental ou de votre ancien couple ou de votre couple actuel, mais que là, vous vous dites qu'il y a quelque chose qui vraiment ne marchera plus comme avant. Effectivement, on dirait bien qu'il y a quelque chose de terminé qui est plus du tout comme avant, parce qu'il y a beaucoup trop de mésententes et quelque chose de conflictuel, et ça montre là la montagne, hein, c'est l'obstacle, hein. Ça, c'est l'obstacle. Bon, c'est pas non plus insurmontable, mais c'est compliqué, c'est tout ce que je peux vous dire. Ça coule pas de source, quoi, c'est pas facile. Et là, ça nous montre aussi qu'il va falloir, je vous ai dit là, il y a un problème de décision à prendre. Et bon, là, le 6 d'épée, je vous ai dit, c'est quand on se sent un peu sous-estimé ou qu'on ne se sent pas à la hauteur de quelque chose. Et là, on vous montre bien avec cette carte qu'il va falloir faire un choix.
prendre soit la voie qui vous mène à droite sur ce chemin-là ou qui vous mène à gauche sur l'autre chemin. Il y a vraiment un choix et il y aura une décision à prendre. Mais apparemment, elle n'est pas encore pour maintenant, cette décision qui va être un peu difficile. Tandis que d'autres auront fait le choix vraiment de couper court avec quelque chose qui ne convient plus du tout. Ça va être comme la fin des difficultés d'ailleurs pour aller vers quelque chose de nouveau là ici, hein, comme je vous le disais, se refaire une vie, se reconstruire, aller de nouveau de l'avant. Et c'est vrai qu'en plus, là, à l'heure où je vous parle, hein, on est au mois d'août, début août 2021, c'est vrai que il y a encore ce problème sanitaire, ce problème de vaccination, etc. C'est pas non plus super simple pour faire de nouvelles connaissances sans prendre de risques, quoi qu'il y a toujours eu des risques. Mais là, bon, voilà, on nous bassine depuis 2 ans avec ça, donc il y a des choses qui sont pas faciles. Mais je vous vois quand même, pour ceux qui ont envie de se reconstruire, de se refaire une vie amoureuse, etc., vous allez vraiment y mettre toute votre bonne volonté pour y arriver. Là, je vois donc de l'amitié. Il est possible que, euh, comment dire, alors, non pas comment dire, je vous explique parce que j'ai plusieurs choses. Il est possible que certains qui sont en couple, là, ben, comment dire, ont plus une relation évidemment amicale avec leur partenaire de vie, leur compagnon ou leur compagne. C'est devenu plus amical, voilà, bon, il n'y a rien de spécial, enfin, c'est plus du tout comme avant. Pour d'autres, vous allez garder de bons liens avec votre ancienne compagne, voilà, c'est ce que je vois. Et pour d'autres, au niveau amical, si vous avez un ami proche de vous ou une amie proche de vous, il y a certainement des ouvertures avec cette personne. Oups, pardon. Alors, là, avec le grand oracle de l'amour. Donc ici, ça me montre, pour certains d'entre vous, que dans votre passé, sur lequel il y a beaucoup de rétrospection, etc. en ce moment, ça montre que vous avez réussi quand même à concrétiser pas mal de vos projets, mais pas tous, comme une pièce manquante là ici. Il y en a certains qui n'ont pas tous été concrétisés. Idem pour vous les célibataires. Il y a des choses, quelque chose qui doit vous manquer. Pas spécialement le compagnon ou la compagne, mais quelque chose qui manque à votre vie. Et comme si vous vous dites que maintenant, bah, c'est un peu tard pour réaliser ce genre de projet. Là, on voit que ceux qui sont en couple, alors là, vous voyez, c'est l'équilibre sentimental, etc. Ok, l'équilibre, l'harmonie. Sauf que là où c'est tombé, effectivement, ça parle tout de même d'obstacles. Donc, un obstacle à l'équilibre dans votre vie de couple actuellement, puisqu'il y a beaucoup de conflits, etc. Enfin, des heurts et tout ça, voilà, il y a pas mal de mésententes. Donc, il y a quelque chose de pas génial là, ici. Là, ici, nous sommes dans l'obstacle. Même dans le tirage en croix, c'est toujours les contrariétés de ce côté-là. Ensuite, là, ici, c'est ce qui représente votre état d'esprit. Il est possible que certains d'entre vous ont envie de connaître quelque chose de plus charnel, de plus sexuel, de plus, voilà, vous voyez, de plus tout feu, tout flamme. Certains doivent être en manque d'une vie sexuelle ou comme si vous ne... Voilà, c'est quelque chose qui est un peu lointain. Il est possible que dans votre couple, il n'y ait plus autant de charnel qu'avant. Il est possible que ce soit quelqu'un ou alors vous vous sentez aussi pour certains avec le 6 d'épée moins désirable. C'est tout à fait possible également. Ou que vous trouvez votre partenaire de vie moins désirable également. Pour les célibataires, vous avez envie justement de quelque chose aussi de plus agréable, voilà, de mettre votre côté sensuel en avant, etc. Mais là, c'est que dans vos pensées. Et on vous dit bien qu'il va falloir aussi faire un choix.
Là, ici, donc, pour vous, les célibataires, hein, ici, ça représente vraiment, dans l'état général, avec toutes ces cartes dont je vous ai parlé, ça représente qu'il y a un problème en ce moment au niveau de votre équilibre sentimental dans votre vie amoureuse, que c'est pas ça. Et c'est peut-être quelque chose qui, à force, vous prend la tête ou vous ruine un peu le moral, enfin voilà. C'est plutôt où vous trouvez votre vie sentimentale désastreuse, etc. C'est tout à fait possible. Là, le poussin, ça représente effectivement, comme c'est indiqué, c'est la fragilité. Donc la fragilité, l'instabilité, un peu aussi là dans votre couple ou dans votre vie de célibataire. Donc c'est pas quelque chose de... Alors quand je dis instabilité, hein, c'est tout à fait pareil que la fragilité, hein, c'est ça en fait, hein. Donc vous voyez, il y a quelque chose de, comment dirais-je, d'encore un peu fragile. Bon, c'est normal, hein, comme on dit, chat échaudé craint l'eau froide. Donc c'est peut-être une ancienne situation dans votre vie sentimentale qui vous laisse un petit peu, comment dire, voilà, un peu fragile, plus méfiant et plus méfiante, mais vous allez quand même aller de l'avant, hein. Et là, puisque là le tirage se termine, en gros, célibataire ou en couple, de toute façon, ça montre quand même que là, vous avez besoin de faire vraiment une grande rétrospection sur votre vie sentimentale ou dans votre couple, où là, les célibataires, vous arrivez de toute façon aussi dans une fin de cycle, hein. Comme l'ermite, c'est ça, c'est aussi une fin de cycle, avant d'aller vers quelque chose de nouveau, le nouveau départ, vous voyez. Donc, et dans le tarot, celui qui porte le numéro 1, c'est le battleur. Et le battleur, c'est quelque chose de jeune, de neuf, de rafraîchissant. C'est de nouvelles initiatives, etc. Et ça vient tout de suite après l'ermite qui est en fin de cycle, vous voyez. Donc voilà, et là, je vous vois vraiment faire une mise au point, peut-être même dans beaucoup de domaines de votre vie, et vous verrez que vous en sortirez encore plus fort, avec de nouvelles perspectives, parce que là, pour moi, vous avez tellement acquis d'expérience, qu'elles fussent nombreuses ou moins nombreuses, peu importe, hein, ça n'a pas d'importance, mais ça montre quand même que, voilà, vous avez tiré pas mal de leçons de tout ce que vous avez pu vivre à ce niveau-là. Donc, les célibataires, pour moi, vous ne vous laissez pas abattre et c'est très bien. Après, c'est pas non plus une fatalité que d'être célibataire, hein. On peut être célibataire et être très bien entouré. On peut être en couple et être mal accompagné aussi, hein. Donc, tout est relatif. Mais bon, il y a vraiment quelque chose de bien ici pour vous, après mûre réflexion. Voilà pour vous le premier groupe. J'espère que ça vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à me commenter cette vidéo, ce tirage, à me laisser votre avis, à liker si ça vous a plu et j'espère que vous serez nombreux et nombreuses à liker et merci de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous embrasse, à très bientôt. Allez, c'est parti pour vous donc, vous qui avez choisi le cristal de roche pour le deuxième. Le deuxième tas, c'est parti. Alors, je vais les mettre correctement, que vous voyez bien naturellement. Donc là, c'est idem, hein, comme le tarot de Marseille, mais avec des chats. Très mignon. Une amie qui m'a offert ça. Merci à cette amie, merci à toi Sylvie. Donc voilà, et la résultante qui est le monde. El Mundo. Magnifique. Superbe. Alors, je vais commencer par vous interpréter donc déjà cette première partie et ensuite j'approfondirai naturellement avec les autres cartes. C'est parti pour vous. Alors, là c'est le passé, là c'est l'obstacle, là c'est votre état d'esprit en somme, et là c'est ce qui s'est déjà réalisé. Et ici nous avons la résultante. C'est la réalisation, pardon, ici, autant pour moi. Donc la résultante est magnifique parce que la résultante, c'est pas El Mundo, pardon, c'est le vin, c'est le jugement, c'est pas El Mundo, c'est pas le monde, autant pour moi. Non, non, le monde, c'est le 21. Alors, donc là, c'est le jugement, mais très favorable au niveau sentimental et amour. Donc, c'est très bien. C'est pas quelque chose de néfaste. Et d'ailleurs, elle est même favorable
pour plein d'autres domaines, que ce soit professionnel ou financier, même spirituel, et en amour, c'est très favorable également. Donc le jugement, c'est ça. Alors je vous explique. Là, ici, nous avons le mât. Il l'appelle ici le fou, moi je l'appelle le mât. Donc le mât, c'est quelqu'un qui a un esprit très aventurier. Très aventurier, là ça montre que il fut un temps dans votre vie sentimentale en tant que célibataire ou de couple, ou même dans votre vie de couple, et même peut-être encore actuellement, c'était, comment dirais-je, un petit peu comme s'il y avait encore un peu de confusion, comme si c'était jamais très clair, comme si c'était pas si favorable que ça. Quelque chose un petit peu, comme je viens de vous le dire, pour les célibataires, ça montre aussi le côté un peu aventureux ou qui se disait à l'époque, bon ben allez, j'y vais quand même, je vais tenter, je verrai bien de comment va se passer cette relation avec cette personne. Vous voyez, c'est quand on y va un peu comme ça, de manière sans trop savoir comment ça se passera. Donc de manière aventureuse. Là, ici, ce que je vois, c'est que, alors, la justice. Il y a eu certainement, à un moment donné ici, il y a certainement un manque d'équilibre dans votre vie sentimentale, un manque d'harmonie, peut-être quelque chose de tiède aussi au niveau sentimental avec votre compagnon actuel ou passé. Il y a vraiment quelque chose qui ici ne se passe pas spécialement bien. Ça ne me parle pas de divorce. Ça ne me parle pas de ça. Mais je vois quand même qu'il y a pas mal d'hésitation là, ici. C'est-à-dire que là où il y a de l'hésitation, je vais approfondir ensuite. Mais là, l'amoureux, c'est pas quelque chose de... l'amoureux, ça ne représente pas spécialement l'amour. L'amoureux, c'est quand on hésite toujours. Quand on hésite, quand on est incertain, quand on ne sait pas quelle décision à prendre, quand on se pose des questions sur sa vie sentimentale, quand on est célibataire ou quand on est en couple, on se pose aussi des questions. Dans sa vie de couple, on se demande un petit peu comment ça va se passer. Mais pour moi, ça se terminera bien. On verra ensuite. Là, l'empereur, ça montre quand même que beaucoup d'entre vous ont eu une relation quand même bien stable à un moment donné, ou avec une personne, comment dire, qui était, comment dire, soit votre compagnon ou compagne avait quand même beaucoup de succès, ou était très connu, enfin il y a quelque chose de cet ordre-là qui le représente ici. Moi, je vois qu'il y aura des discussions qui vont bien se passer, c'est-à-dire que le jugement, ça représente aussi qu'il y aura du dialogue pour ceux qui sont en couple, donc avec votre partenaire actuel. Ça montre qu'il y aura du dialogue et que vous allez réussir à trouver des compromis ensemble et comment dire, à trouver des compromis, à trouver, oui, effectivement, des terrains d'entente pour quelque chose de plus favorable au niveau sentimental. Pour vous, les célibataires, il y a vraiment quelque chose de favorable qui vient pour vous. Le jugement, pour moi, il y a bel et bien une rencontre qui se profile à vous. Maintenant, je vais continuer avec les autres cartes. On va voir ça de suite. Alors, donc là, c'est les mineurs. Ok, d'accord. Donc ça, je peux tout de suite vous dire, donc la reine de coupe, oui, ça représente plus la femme au foyer ou la femme très dévouée à son mari ou à sa famille, etc. Bon, il y avait quelque chose de bien, mais comme si vous étiez un peu en dessous, on va dire, ou comme si vous ne vous sentiez pas considéré à votre juste valeur à un moment donné ici, hein. Bon, je vais commencer par le début, donc le 3 de coupe. Le 3 de coupe, dans votre passé, là, ça montre quand même que vous avez certainement eu plus de chance que le contraire. Parce que le 3 de coupe, c'est toujours des événements favorables. Au niveau sentimental, c'était plutôt sympa. Pour pour les célibataires, pardon, ça devait être plutôt joyeux. Ça pouvait être aussi festif.
Et puis si vous aviez eu votre compagnon ou compagne de l'époque, ça montre quand même que bah, c'était très sympa avec votre côté un peu aventureux. Enfin voilà, c'était quand même pas mal mine de rien. C'était pas et puis même pour vous qui êtes en couple toujours à l'heure actuelle, ça montre aussi que ben c'était super quand vous avez rencontré votre partenaire actuel, c'était quelque chose de bien, quoi, que vous aimiez peut-être son côté aventurier ou que c'est vous qui avez un côté aventurier et que c'était vraiment pas mal, c'était vraiment bien. Là, nous avons le set de bâtons. Alors là, c'est complètement différent en fait. Ça montre vraiment ici que à un moment, vous avez même sans doute affronté beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Les difficultés dans votre couple, vous avez affronté, ou avec votre ex, hein, compagnon, hein, là je parle pour les célibataires. Enfin moi là je vous vois comme avoir affronté énormément de choses. Donc comme je vous disais, des difficultés, bon vous avez peut-être sans doute aussi vécu pas mal de hauts et de bas, mais peut-être même plus de bas que de hauts, hein, de toute façon. Là c'est ce que ça me dit. Et il y a vraiment aussi, actuellement, pour vous qui êtes encore en couple, ça montre quand même qu'il y a vraiment, c'est tiède au niveau sentimental. Il y a quelque chose qui montre que c'est tiède, ou c'est devenu même froid peut-être, même froid. Et que vous n'avez peut-être plus envie maintenant de lutter, comment dire, pour redresser la barre hein, dans votre couple, hein, tout simplement. Hein. Là, c'est clair que du moins c'est ce que ça me montre. Hein. Ici, nous avons le cavalier de bâton, pas mal du tout. Alors, le cavalier de bâton, bon, ça représente certes l'idée, mais c'est aussi un messager. Donc, le cavalier de bâton, moi, je crois que j'ai l'impression que soit vous attendez une bonne nouvelle de la part de votre compagnon actuel, vous attendez quelque chose de bien. Un retour d'une certaine dynamique dans votre couple. Il y a quelque chose de cet ordre du moins qui ressort. Là, ça montre vraiment, comme je vous disais, l'amoureux. Hein. Là, ils mettent les amants, ok, d'accord, mais je fais juste une parenthèse. Hein. Les tarots comme ça euh, ont été juste copiés sur le tarot de Marseille. Hein. Donc moi, je garde vraiment les significations de l'ancien tarot de Marseille hein, pour la petite parenthèse. Donc là, ce que ça représente, les amoureux, c'est vraiment quand je vous dis il y a des difficultés à faire un choix. C'est quand on a même des incertitudes aussi. On a des doutes. Il y a des trucs comme ça. Donc là, pour moi, ça montre que vous avez des doutes dans votre couple, des remises en question, ce genre de choses, pas mal d'incertitudes. Mais ça se passera plutôt bien. Pour vous, les célibataires, il est possible que, à l'heure actuelle, vous êtes peut-être du genre à vous dire bon, moi, de toute façon, là, maintenant, c'est mort, trop tard pour refaire ma vie, ou j'ai tout simplement pas confiance, je suis toujours dans le doute, quand je rencontre quelqu'un, il peut y avoir ce genre de choses, et moi, je pense que vous attendez aussi comme une nouvelle de quelqu'un, aussi, hein, pour vous, les célibataires, c'est tout à fait possible, que vous attendez une nouvelle de quelqu'un que vous connaissez déjà, tout à fait possible. Là, ici, ce que ça montre, donc l'empereur avec la reine de coupe. Là, c'est la stabilité. Et la reine de coupe, c'est vraiment la femme qui est dévouée, comme je vous disais, à sa famille ou à son mari, à ses proches. C'est même la femme au foyer. C'est ça, quoi. C'est la femme qui partage beaucoup d'amour pour ses proches. Là, l'empereur, donc ça représente votre compagne ou votre compagnon, hein, peu importe. Et l'empereur, c'est quelqu'un de très solennel, c'est quelqu'un que tout le monde écoute, c'est lui qui commande. Il est très protecteur aussi, l'empereur, hein. Mais il a un sacré leadership également. Et là, la reine de coupe me fait penser à une femme très soumise par rapport à son compagnon. Et oui, on va voir, mais pour moi, il y a quelque chose qui peut éventuellement clasher, on va voir par la suite. Mais il est possible que, alors pardon, en fait, j'avais pas terminé, c'est vrai, que là, ça montre aussi
qu'après des échanges et des compromis avec votre partenaire de vie, vous retrouviez vraiment une stabilité comme avant ou comme vous l'aviez toujours souhaité. Pardon. Pour les célibataires, il est possible également que votre future rencontre, je ne dis pas que tout le monde est soumis ou soumise, ok, mais que pour votre future rencontre, vous rencontriez quelqu'un, en tous les cas, pour qui la stabilité et l'ancrage est très important dans une vie sentimentale. On va voir ça de suite. Bon. Ah, alors là, c'est vraiment l'aspect de la femme au foyer. Il y en a certains d'entre vous aussi qui ne sortent pas assez. Il y en a qui ne sortent pas assez, je vais vous dire pourquoi. Je vais vous dire tout ça. Mais bon, déjà, rien qu'avec la résultante, ça se termine bien. Donc là, dans le passé proche, passé lointain, peu importe, il y a vraiment eu du succès au niveau sentimental. Soit vous plaisiez beaucoup, soit vous avez vraiment réussi votre vie de votre mariage, ou même votre vie sentimentale, en tout cas, a été une véritable réussite. Ça, c'était avant. C'était surtout avant. Là, ici, nous avons la chance, mais la chance qui est contrariée. Ici, c'est tout le temps les contrariétés. Donc, il est possible que beaucoup d'entre vous vont dire à leur compagne ou compagnon, voilà, ça fait X temps que je te fais telle et telle remontrance parce qu'il y a des choses que je ne peux plus accepter. Voilà, là c'est la dernière chance, soit tu l'as saisie ou alors franchement ça va plus être possible. Là c'est tout à fait ce qui ressort. Mais il n'y a pas de séparation qui vient, pardon. Donc tant mieux. Et c'est ça qui me le dit. Il n'y a pas de séparation qui arrive là. Donc ça se passera bien. C'est-à-dire que ça se passera bien de toute évidence, hein. Là, il y en a sans doute certains et certaines qui, là je parle aussi des célibataires, qui doivent être trop renfermés chez eux, qui doivent être... euh, alors je sais bien que là, la situation actuelle n'est pas géniale, on est en août 2021, toujours la crise sanitaire, toujours les vaccins, les non vaccinés, les vaccinés, enfin bon bref, et qu'on ne se sent pas forcément en sécurité pour aller à l'extérieur, faire de nouvelles rencontres, et puis être tactile avec quelqu'un, évidemment. Mais là, on vous dit en gros qu'il faut quand même sortir de chez vous. Et là, vous restez beaucoup trop renfermé chez vous. Ça, c'est la tour, c'est les pénates aussi, vous voyez. Donc, voilà, mais peut-être que vous êtes inscrit sur des sites de rencontres, que vous attendez des messages ou que vous attendez le message ou la personne qui vous fera vibrer, voilà, pour sortir de ce contexte dans lequel vous vous trouvez. Mais en fait, non, il faut que vous provoquiez aussi la chance de votre côté. Pour vous qui êtes en couple, bon, ça me montre ni plus ni moins que vous devez être assez terré, si je puis me permettre, dans votre routine. Donc, chez vous ou dans votre routine, en tous les cas, de femmes mariées ou d'hommes mariés, hein, peu importe, il y a quand même quelque chose de très routinier, il y a quand même de l'ennui, mine de rien, et vous pouvez aussi très bien vous sentir isolé. Il y a ce genre de choses où, même si vous êtes entouré, vous pouvez très bien vous sentir isolé. Comme on dit des fois dans certains couples, après, ça devient l'hôtel des culs tournés, quoi, hein. Donc, voilà quoi, il y a quelque chose d'ennuyeux là, ici, chez vous. Là, vous ressortez, c'est vous la consultante, hein, ou si vous êtes un homme, ça peut représenter vraiment cette femme qui est importante pour vous dans votre vie. Et là, ça montre le côté aussi très foyer, très femme au foyer, ou si vous êtes un homme que vous recherchez vraiment la femme au foyer, la femme qui aime s'occuper de la maison ou qui aime vraiment rester à la maison. Pour vous, on dirait que c'est une importance capitale, hein. Bon, ouf.
Alors, toujours là dans le passé proche, ça montre que vous étiez peut-être de nature assez jalouse ou très possessif, etc. C'est l'ordre du passé. C'est vrai qu'avec le temps, ça s'agit quand même, hein. Là, ici, je vous disais, pour vous dans votre couple, euh, il y a cette notion-là qui ressort, c'est-à-dire, je te ressaisis, je te redonne, pardon, une autre chance, saisis-la, fais quelque chose pour éviter le pire, quoi. Parce que vous vous sentez peut-être plus aimé ou peut-être que vous n'aimez plus non plus votre partenaire de vie avec qui il y a beaucoup eu de, comment dire, avec qui il y a de moins en moins de sentiments, presque plus du tout, et ça a du mal à renaître, parce que là, ok, c'est les sentiments qui renaissent, mais là où est placée la carte, c'est que c'est difficile quand même à renaître. Donc pour moi, vous lui demandez certainement de faire des efforts, de trouver, comment dire, de trouver un moyen qu'il fasse des efforts pour rééquilibrer votre vie sentimentale, que vous vous sentez seul, trop isolé, que vous attendez, on va dire, une bonne nouvelle de sa part, quelque chose de plus dynamique. Là, ça montre effectivement que vous ne trouvez pas d'issue ou vous avez du mal à trouver une issue favorable à tous vos questionnements sur votre vie maritale ou de couple, hein, pour faire simple. Et puis pour vous, pareil, les célibataires, on dirait que vous avez du mal. C'est comme si vous vous dites, bon sang, c'est compliqué au niveau amour, je suis écœurée, j'arrive pas du tout à trouver chaussure à mon pied, c'est tout le temps compliqué, voilà, ça va jamais. Et là, les circonstances font que c'est encore plus compliqué qu'avant, que ça ne l'était avant. Donc je parle des circonstances sanitaires naturellement. Là, il y a le bonheur quand même. Là, c'est la carte du bonheur. Et là, nous sommes dans ce qui se réalisera aussi ici, hein. Donc, en couple, là où il y a eu beaucoup de déboires, hein, de complications, cette chose, ce sentiment de solitude, etc., vous verrez que ça va s'arranger, que le bonheur sera de retour, donc quelque chose de plus paisible, hein, de plus agréable. Et pour vous aussi, les célibataires, eh bien oui, même si votre cœur est tout sec et aride, même si c'est difficile que les sentiments renaissent ou l'espoir de retrouver l'amour ou du moins quelqu'un avec qui vous pouvez être 100% compatible, enfin 100% c'est beaucoup dire, mais bon, voilà, ça reviendra effectivement ici. Et là, comme je vous le disais, la carte du jugement, donc la carte du jugement, ça montre vraiment le côté favorable au niveau sentimental pour vous les célibataires comme pour vous qui êtes en couple. Donc vous verrez, il y a quand même ce côté, voilà, très léger, cette atmosphère, on va dire, plus légère, ce contexte plus léger qui arrive là pour vous grâce à des compromis, grâce à des échanges favorable qu'il y a eu entre vous. Et donc, c'est tout bénef, hein. Moi, franchement, je dis bravo, quoi. Je suis contente pour vous. Donc voilà mes chers amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, qu'il vous parlera. Surtout n'hésitez pas à me laisser vos commentaires, à liker ma vidéo si elle vous a plu naturellement. Un petit pouce en haut vraiment me permet de progresser pour ma chaîne. Et puis surtout, n'hésitez pas à vous abonner également pour recevoir toutes les nouvelles vidéos que je poste régulièrement sur ma chaîne. Je vous embrasse, je vous dis à très bientôt. C'était Léa.